quelqu'un qu'on doit acclamer, s'il y a quelqu'un qu'on doit célébrer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il mérite la gloire, il mérite l'acclamation, il mérite qu'on l'élève, il mérite qu'on le célèbre. Parce que lui, il a accompli une œuvre que personne ne peut faire. Alléluia. Il mérite l'acclamation. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que toutes ces acclamations qui viennent vers moi, je les transfère. Je fais un transfert automatique. Alléluia. Un transfert à Jésus. Un transfert d'acclamation. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Si on t'acclame quelque part, fais un transfert au ciel. Il faut transférer les acclamations. Si on te donne des couronnes, les 24 veilleurs qui sont au ciel, on leur a donné des couronnes. Mais les gens qui leur ont donné des couronnes ne savaient pas qu'eux-mêmes ils sont soumis à celui qui est assis sur le trône. Quand on leur a donné des couronnes, ils disent non, ces couronnes-là, leur place, c'est au pied de celui qui est assis sur le trône. Les acclamations, leur place, c'est où? C'est au pied de celui qui mérite des acclamations. Et ce n'est pas moi. Voilà pourquoi je demande qu'on acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu vivant. Alléluia. 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 Je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Si, quand un président arrive, il y a un cortège qui se met en place. Il y a des sirènes qui commencent à faire du bruit. Les gens commencent à siffler. Les gars commencent à chanter. Pour un homme qui va mourir, pour un homme qui peut avoir le cancer, qui est malade, qui va se soigner en France. Un homme comme toi, qui a du sang rouge. Regardez comment on les honore. Un homme qui est juge. Quand il arrive quelque part, on dit levez-vous. Mais maintenant, il y a celui qui vit d'éternité en éternité. Si lui, il arrive, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Je vais te dire quelque chose. Doucement avec la musique, doucement. Alléluia, doucement, allons doucement d'abord. Je vais te dire quelque chose. Si ces hommes-là, leur présence est appréciée, des hommes qui vont mourir, des hommes eux-mêmes qui ne sont pas sûrs s'ils meurent où ils vont aller. Il y a d'autres qui vont en enfer, mais on les acclame pendant qu'ils sont vivants. Mais maintenant, celui qui vit d'éternité en éternité, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Si les autres ont déroulé un tapis rouge, lui, c'est quel tapis on va dérouler pour lui? Si les autres on acclame pour eux, lui on va faire quel bruit pour lui? Est-ce que quelqu'un fait un peu du bruit pour Jésus ce soir? Jésus! Alléluia! Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Quelques minutes pour le célébrer. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Personne qui délivre du péché comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Personne qui fait naître de nouveau comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Personne qui délivre comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui marche sur les eaux comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Partout, cherché partout. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il a reçu le nom au-dessus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur
des seigneurs, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'élever? Le roi des rois. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom, amen. Acclame-le, 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 acclame-le. Acclame-le. Amen. Acclame le nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, l'enfant parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, l'enfant parlera de l'agneau. Adorons, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom, amen. Mon Dieu a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, l'enfant parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, l'enfant parlera de l'agneau. Adorons, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom, amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, on te salue. Oh Seigneur, on t'honore. Oh Seigneur, on te célèbre. C'est toi ceux qui méritent toutes ces acclamations. C'est toi qui mérites l'honneur et la gloire. Seigneur, moi je ne suis que poussière. Je suis un homme comme les autres. Seigneur mon Dieu, peu importe la manière dont on me voit, Seigneur, je veux m'effacer devant toi. Seigneur mon Dieu, ici personne ne veut se produire. Personne ne veut se faire voir. Seigneur, c'est toi ce qu'on veut regarder. On veut tourner nos regards vers toi. Je veux dire, si tu as un fardeau qui te pèse, Jésus va s'occuper de ça. Je veux dire que si tu as une préoccupation, Jésus va s'occuper de ça. Ce soir, c'est Jésus que nous voulons vous présenter, nous voulons vous annoncer. Parce que c'est lui seul qui est la solution. Jésus est la solution. Alléluia. Il y a un seul nom. Vous savez, il y a une situation où les apôtres du Seigneur ont fait un miracle. Ils ont guéri un homme qui était boiteux, un impotent, qui était à la porte du temple, appelé la Belle, dans Actes chapitre 3. Les gens sont venus vers eux parce qu'ils étaient émerveillés par la puissance de Dieu qui s'était manifestée. Le miracle. Et ils regardaient les hommes de Dieu, les apôtres Pierre, Jean, ils étaient émerveillés. Ils se sont dit, mais waouh, ce sont des éminents serviteurs de Dieu. C'est des ouins. Ils ont l'onction. Et Pierre les a regardés, il dit, mais vous n'avez rien compris de notre message. Pourquoi vous nous regardez comme ça? Comme si c'est pas notre propre puissance que cet homme a été guéri. Mais que tout le monde sache à Jérusalem, que tout le monde sache à Abidjan, que tout le monde sache dans les nations, dans les églises, que ce n'est pas un homme, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est lui, c'est par sa puissance que cet homme a été guéri, que cette situation a été changée, que la restauration est venue, que l'éclairage est venu dans la vie de quelqu'un, que la vie de quelqu'un a été impactée. Ce soir, si quelque chose t'arrive, c'est Jésus. Même si Dieu utilise un homme, même si Dieu m'utilise, ce n'est pas de moi que ça vient. Alléluia. Si Dieu utilise un homme, il reste quand même un homme. Que la gloire revienne à Dieu. Oh mon frère, rendez à César ce qui est à César. Mais ce qui est à Dieu, il faut lui rendre. La gloire, ce n'est pas pour un homme. Même si c'est un homme ou un comme il veut, c'est quand même un homme de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'utilise. Alléluia. Frère, que personne ne nous idolâtre. Si Dieu te fait des miracles au travers de nous, au travers de moi ou bien d'un autre pasteur, c'est de Jésus que ça vient. Alléluia. C'est de ça que je veux parler. Je suis en train de casser l'idolâtrie. Alléluia. Je suis en train de briser les idolâtries par rapport aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont des hommes. Quand ils sont tombés malades, si tu prends sa température, il a la fièvre comme toi. C'est un homme. Alléluia. Moi, des fois, je tombe malade aussi. Que la gloire revienne à Jésus. Que la gloire revienne à Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni ce soir. Voilà, comme maintenant je l'ai installé, il est là, c'est sa place. Maintenant on peut commencer. Amen. Asseyez-vous. Amen. Oui, mes frères, parce qu'il faut situer les choses dans leur contexte. Amen. Alors je veux bénir le Seigneur pour ce moment. Aujourd'hui, c'est notre premier jour de conférence. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux-là, vraiment qui ont pu faire le déplacement ce soir. Ceux qui sont connectés, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous. Shalom. Voilà. Et nous sommes avec vous, mes frères, non pas pour un homme, non pas pour
nous-mêmes, mais nous sommes là pour Jésus. Le thème de cette conférence, donc, c'est quel Jésus, quel évangile, quel esprit. Amen. Tiré de 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4, comme le pasteur tout à l'heure nous a entretenu, nous a encouragé à ne pas regarder autre chose que ce Jésus. Alléluia. Vous savez, le zoom aujourd'hui doit être mis sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ s'est retrouvé un peu à l'extérieur. On l'a mis de côté. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand le peuple, ou les hommes de Dieu, ou les chrétiens tout simplement, se retrouvent dans une sorte de sommeil spirituel, une chose importante, c'est la révélation de Jésus. C'est la révélation de Jésus qui nous permet de remettre les choses en place, de recadrer les choses. Alléluia. Donc ce soir, c'est juste aussi une introduction. Les interventions de ce soir sont plus des introductions pour nous situer dans le cadre. Nous aurons 6 jours, amen, dont aujourd'hui est le premier, pour développer ce thème avec profondeur, avec détail. Alléluia. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans cette conférence? Alors, bien-aimés, attendons-nous à ne pas rester sur la surface, mais à aller en profondeur dans la parole de Dieu, en ce qui concerne qui est Jésus-Christ, en ce qui concerne qu'est-ce que l'évangile, et en ce qui concerne aussi l'esprit. Quel esprit agit aujourd'hui au milieu de nous? C'est des questions que nous nous posons. Beaucoup de gens, des bien-aimés, des chrétiens, même aussi des gens du monde, parce que vous savez une chose, cette conférence n'est pas simplement faite ou mise en place pour ceux qui sont chrétiens. Cette conférence de ce soir, nous vous invitons tous qui vous posez des questions sur l'évangile, sur la parole de Dieu, sur la Bible, à nous suivre, à poser des questions. Vous voyez, à vous intéresser à ces choses si vous avez des questionnements. Parce que nous croyons une chose, au travers de cette plateforme, de cette conférence, des réponses peuvent être apportées, un éclairage peut être donné. Amen. Beaucoup se posent la question, ils veulent marcher avec Dieu, mais ils sont un peu confus quand ils voient aujourd'hui les prédications, les choses qui se passent dans les églises. On entend beaucoup de choses qui sont liées au nom de Jésus. Pourtant, lui-même, il est innocent dans l'affaire. On utilise son nom pour mener des actions. Amen. Beaucoup de scandales chrétiens sont au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est au nom de Jésus que des gens sont arnaqués. C'est au nom de Jésus que des gens sont meurtris, sont grugés. Vous voyez? Et cela jette un discrédit sur le nom de notre Seigneur. Et on va lire un peu le passage pour le même passage, c'est le même passage de base, c'est juste un élément peut-être qu'on va essayer de relever aussi, en complément de ce qui a déjà été fait. Amen. Voilà. À quoi s'attendre? Bien aimé, on va lire ce passage, juste une petite partie. Voilà, donc c'est 2 Corinthiens 11, n'est-ce pas? On va lire à partir on va commencer du verset 1 jusqu'au verset 3 par là. Voilà. Du verset 1 au verset 3. Amen. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent conduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Verset 5. On s'arrête là. Amen. Donc, bien aimé, voici le passage que nous sommes en train de... Le chapitre 11 est vraiment le passage que nous sommes en train de décortiquer, d'exposer, pour présenter déjà, si vous voulez, le décor de ce que nous allons voir pendant ces 6 jours. Amen. Donc, dans ce passage, tout à l'heure, des points ont été abordés par le pasteur. Je bénis Dieu pour cela. On essaie simplement d'apporter un complément à cela aussi pour que nous puissions voir qu'est-ce qui se passe. Ça part d'un constat, ça part d'une réalité. Amen. Dieu nous a mis à cœur cette inspiration parce qu'il y a des préoccupations sérieuses dans l'Église aujourd'hui. Le plus important n'est pas d'avoir un lieu où aller prier. Je vous dis la vérité. Le plus important, ce n'est pas d'avoir une assemblée locale où le loyer est payé, ou bien on a acheté le terrain, on a bâti, il y a les instruments et puis il y a la chair. Ça, c'est la définition des églises aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un groupe de chants,
Et la chair, ça c'est bon. Le show a assuré. Puis au moins on va danser à la musique. Et puis bon, quelqu'un va au moins parler sur toi. Pour te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre. Ou même ce que tu as envie d'entendre aussi. Mais ce n'est pas ça le point important. Le point important, c'est quelle est la connaissance de Jésus, de l'évangile ou du Saint-Esprit que tu as. C'est-à-dire de Dieu. Parce que Dieu, c'est Jésus, Saint-Esprit, plus parole. C'est la même chose. C'est le même Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un Dieu qui s'est révélé de plusieurs manières, mais qui est unique. Amen. Est-ce que tu connais ce Dieu? Est-ce que tu as une intimité avec ce Dieu-là? Et quel est l'impact de son action dans ta vie? Avec ou sans bâtiment de l'église locale, avec ou sans chair, avec ou sans groupe de louanges. Quand tu vas mourir, tu vas aller là, au ciel. Ou bien que Dieu va te juger, il n'y aura aucun pasteur pour te défendre. Il n'y aura aucun groupe de louanges pour chanter un cantique qui t'accompagne si tu vas au ciel ou bien en enfer. Ou bien vous voyez un peu, non? Tu es seul face à ta destinée et au jugement. Donc il faut que tu saches d'abord Dieu et toi. Amen. Oui, que personne ne se mette en Dieu et toi par rapport à ce qui va t'arriver, par rapport à ta vie spirituelle. Dieu peut susciter des hommes pour t'aider, mais il ne peut pas remplacer Dieu dans ta vie. Amen. Oui, c'est vrai. Donc, on fait un constat. Et quel est ce constat? L'apôtre Paul ici dit quoi? Il dit, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais supportez-moi. Il dit, moi je suis jaloux. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Jésus-Christ comme une vierge pure. Amen. Lui, il va présenter Jésus-Christ ici comme un époux. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Le travail des prédicateurs comme Paul, le travail des hommes de Dieu, c'est de vous présenter à Jésus. Ce n'est pas de vous présenter à eux. C'est pour ça, moi, quand on me présente, bon, c'est vrai, c'est des formalités, mais sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Je vous dis ça. Voilà. Parce qu'on n'a pas besoin de savoir trop qui je suis. Amen. Un jour, je vais mourir, mais celui que je sais, il ne meurt pas. Hein? C'est lui qu'il faut connaître. Si tu le connais, ça, c'est une bonne connexion. Ça, c'est une très bonne relation, parce que ça ne va jamais finir. Ça te suit jusque dans l'éternité. Moi, si je voyage même pour repartir aux États-Unis, c'est pas, maintenant, on ne se voit plus, c'est fini là. Amen. Voilà. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ. Les prédicateurs doivent présenter Jésus. Même si, peu importe, tu es un apôtre, il faut être un apôtre qui présente Jésus. Tu es un prophète, soit un prophète qui présente Jésus. Tu es un pasteur, soit un pasteur qui présente Jésus. Tu es un évangéliste qui présente Jésus. Amen. Tu es un docteur, soit un docteur qui présente Jésus. Tu es chante en présentant Jésus. C'est de ça. Servir Dieu, c'est d'abord présenter le Maître. C'est le nom. C'est ce que Paul a fait, c'est ce que Pierre a fait, c'est ce que les apôtres de Jésus faisaient. Quand les gens venaient vers eux, ils disent, ne sachez que ce n'est pas nous, c'est lui. Ne vous attachez pas à nous, attachez-vous à lui. C'est ça le message. Quand on sert Dieu, c'est pour le présenter lui. Ce n'est pas pour te présenter toi. Amen. Frère, moi, on est là au travers de cette conférence, on veut se lever contre tous ceux qui se présentent eux-mêmes. On veut se lever contre l'évangile ou le ministère qui met l'accent sur l'homme, au lieu de mettre l'accent sur le maître. Un serviteur de Dieu doit me présenter son maître, il ne doit pas se présenter lui-même. Amen. Oui. Quand un ambassadeur va quelque part de la part d'un président, il parle de qui? C'est de lui qu'il parle. Il parle de celui qui l'a envoyé. Il parle de celui qui l'a envoyé en mission. Il parle de la part. Vous voyez à la télé, même les ministres, quand ils viennent parler, ils disent quoi? Le chef de l'État nous a dit, le chef de l'État. C'est ça le message. Alléluia. Il parle de l'employeur, c'est lui qui nous a envoyé. Mais le chef de l'État a fait ceci, il a fait cela. Il me dit, mais lui-même aussi, il est là, il fait des choses. Non, c'est le chef de l'État, c'est lui qui le paye. Il ne faut pas parler de lui, tu vas voir. Et sinon, on va s'amuser avec celui qui est plus élevé qu'un chef d'État. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est de ça qu'on parle. Frère, quel est le Jésus? Paul présentait les gens, il leur présentait Jésus-Christ. Il dit, je vous ai fiancé à Jésus-Christ. Mon rôle, c'est de vous connecter à Jésus-Christ, comme un époux. Amen. Pour que vous dépendiez de lui. Pour que lui aussi, il se manifeste à vous. Le but du ministère, ce n'est pas que toujours vous venez nous voir, je vais prier pour moi. Non, c'est que toi-même tu pries et puis Dieu t'entend. C'est ça aussi le message. Alléluia. Peu importe, ce n'est pas une affaire de titre. Si tu as une relation avec Dieu, si tu pries, il t'entend. Il va agir. Ceux qui ont le plus d'onction d'église, ce ne sont pas les pasteurs. Je vous ai choqué avec ça. Ce n'est pas ceux qui prêchent l'évangile. C'est ceux qui ont une intimité avec le Seigneur. Tu peux ne pas avoir de titre. Tu peux ne pas être un prédicateur. Quand tu pries pour les malades, ils sont guéris.
Quand Dieu te donne une parole, quand tu dis, ça s'accomplit. Amen. Tu peux aider les autres. Tu peux soutenir les autres. Tu peux avoir de l'impact en dehors de l'église et même dans la communauté. Amen. Pas forcément parce que tu es prédicateur, mais parce que tu te disposes à Dieu et Dieu t'utilise. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu n'a pas de préférence. Si quelqu'un se dispose, Dieu marche avec cette personne. Alléluia. Mais il faut avoir cette relation avec Dieu. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pour ça qu'il a suscité des pasteurs, des apôtres aussi, pour veiller sur la parole, pour que les choses se fassent correctement, comme des gardiens, des surveillants, des anciens, des épiscopos, comme on dit. Amen. Mais c'est à ça que ça s'arrête, ce n'est pas pour les adorer. Voilà pourquoi nous nous levons contre l'idolâtrie des hommes de Dieu. Au travers de cette conférence, nous voulons que Jésus-Christ reprenne sa place dans l'église. Nous voulons parler de cette déviation dans l'adoration, de cette déviation dans le culte. Les cultes aujourd'hui ne sont pas centrés sur Jésus-Christ. On va passer plus de temps à présenter l'homme de Dieu. Quand il vient à sa chanson, une chanson spéciale, lui aussi il a sa démarche spéciale. Il y a des hôtesses, des cortèges, tout ça. On attrape son sac. Pourtant, il est plus robuste que celui qui attrape le sac. Comme moi on n'attrape pas mon sac. Non, mais il ne peut pas attraper mon sac. Ou bien, est-ce que c'est faux? Oui. Ne dis pas qu'il ne faut pas attraper des sacs. C'est une manière de parler. Je dis les protocoles exagérés. Jésus, même Judas, a attrapé la bourse. Ce n'est pas lui qui a attrapé. Donc, je n'ai pas dit que c'est un problème. Comprenez mon langage. On est d'accord? Mais j'en parle quand même. Parce que d'autres aussi, il faut les aider un peu. Trop de protocoles, ça favorise aussi l'idolâtrie. On t'accueille comme une star. Tu viens, tu es une star, la star. On doit faire des trucs, dégager des trucs. C'est comme si toi aussi, tu ne tombes pas malade. Non. Amen. On est des hommes. Il faut l'humilité, il faut la simplicité. Et Paul, l'apôtre, disait ici, je vous ai présenté à Jésus-Christ comme une vierge pure. Et qu'est-ce qu'il disait en plus? Je retrouve ça. Voilà. Il dit, je vous ai présenté comme une vierge pure. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées se corrompent et se détournent à l'égard de la simplicité de Christ. Amen. Voici, l'apôtre Paul avait une inquiétude. Il était inquiet. Il dit, je crains, je m'interroge. Je m'inquiète quand je vois ce qui se passe aujourd'hui. Et je vais vous dire quelque chose. Au travers de cette conférence, nous voulons aussi vous communiquer cette inquiétude-là. Parce que les chrétiens ne s'inquiètent plus de rien. Ils voient des choses qui ne sont pas normales et ils ne sont pas inquiétés. Les gens du monde s'inquiètent plus des choses qui se passent dans l'église que les chrétiens eux-mêmes. Il y a la fraude dans l'église, mais on fait comme si tout va bien. Les gens ne sont pas inquiétés. Tant que ça ne touche pas à ta vie, on est devenu tellement égoïste. On ne s'inquiète plus. Il y a du mensonge au milieu de nous. Les fausses doctrines sont prêchées. On nous annonce un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus. On voit, mais on n'en parle pas. On voit même dans la communauté, on voit que des fois, ce qu'on prêche là, c'est bizarre. Ce n'est pas comme la Bible. Ou même, c'est pas qu'il n'a jamais senti que ce qu'il entend, peut-être là où il allait prier, ou comme ça, ce n'est pas correct. Qui n'a jamais entendu ça? Mais qui entend ça? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Est-ce que ça t'inquiète? Alléluia. Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que ça te préoccupe? Ça, c'est une chose. Maintenant, ça te préoccupe, tu fais quoi? Amen. Ce n'est pas la responsabilité uniquement des pasteurs, des hommes de Dieu, ou bien de ceux qui prêchent la parole de Dieu, de s'inquiéter si le nom de notre Seigneur est blasphémé, si l'évangile qui est prêché aujourd'hui est un autre évangile, si le Jésus-Christ qu'on présente est un autre Jésus, n'est-il pas aussi ton Seigneur? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas ton Seigneur? Est-ce que ce n'est pas ton Jésus aussi? Bon, si on parle mal de lui, ça concerne qui? Vous avez peur de cette question ou quoi? Il faut répondre, ça te concerne qui? Il faut dire, c'est moi. Moi, en tout cas, ça me concerne. Et je ne peux pas dormir tranquille si je suis un homme de Dieu, un enfant de Dieu, en plus qui sert le Seigneur, et on est en train de parler de mon Dieu de cette manière, de présenter un faux Dieu. On te dit qu'il va faire des choses qu'il n'a jamais dit qu'il va faire. Vous voyez? On le tient pour responsable des choses qui ne viennent pas de lui. Je suis inquiet. Ça me dérange. Je ne peux pas être inconscient ou inactif ou insensible à cette situation. Amen. Et au travers de cette conférence, nous voulons constater ensemble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, c'est vrai que chaque matin, tu as ton petit déjeuner, ton dîner. Ton loyer est payé, tes factures sont assurées.
tes enfants se portent bien, toi-même tu es en bonne santé. C'est une bonne chose. Mais dans la vie, il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a des gens qui ne croient même pas en Dieu. Ils ont leur petit déjeuner, leur dîner. Leurs factures sont assurées. Eux-mêmes, ils ont des entreprises, ils ont plus d'argent que toi. Et les enfants sont en bonne santé aussi. Alléluia. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, ça. C'est ce que je veux dire à un chrétien. Les chrétiens, dès qu'ils n'ont pas de problème de loyer ou bien que tout est un peu en prise en charge, tout ça, ils se disent que tout va bien. C'est par la grâce de Dieu, tout va bien. Mais cette situation-là, est-ce que tout va bien? Ou on présente un autre Jésus, ou on fait de notre Dieu un Dieu mendiant, un Dieu menteur. Il dit des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Mais on dit c'est lui quand même qui a parlé. On voit ça, mais on ne peut pas dire que ça là, ce n'est pas notre Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, c'est un autre Jésus. Où l'esprit qui se manifeste, c'est un esprit comme un esprit de fétiche. Il n'y a plus la sainteté de Dieu, il n'y a plus la crainte de Dieu, mais il y a des miracles qui se produisent. Et on dit que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Pourtant, la Bible dit bien Saint-Esprit. Première des choses, c'est la sainteté de Dieu. Quand vous voyez des miracles où il n'y a pas la sainteté de Dieu, ce n'est pas des miracles qui viennent de Dieu. Même si c'est avec incertitude de ton numéro de téléphone, couleur de tes dessous, tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Quand Pharaon avait le peuple d'Égypte en captivité, Dieu a envoyé Moïse avec la puissance, avec un bâton pour aller faire des signes et des miracles. Il est allé là-bas. Quand il a fait un miracle, les autres faisaient aussi le miracle. Ils changeaient les bâtons en serpent, eux aussi ils changeaient les bâtons en serpent. Ils changent l'eau en sang, eux aussi ils changent l'eau en sang. Pendant au moins plusieurs miracles, ils reproduisaient. Alléluia. Pharaon a vu ça, il dit non, c'est un faux, c'est pas notre Dieu ça. C'est pas, leur Dieu n'est pas puissant. Nous aussi on peut faire ça. C'est ce qui se passe. Si tu veux regarder seulement les miracles, tu ne vas pas voir Dieu. Même la différence entre les gars de Pharaon et les gars et Moïse, ce n'est pas la capacité à faire des miracles. C'est que Moïse, Dieu lui avait parlé d'un message pour libérer un peuple. Ce n'était pas une question de miracle. Il avait un message pour libérer le peuple. C'était un messager. Donc c'est d'abord dans le message que tu vas reconnaître que Dieu est en train d'agir. Si le message est de la vérité, si le message, parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Si le message est véritable, la délivrance a déjà commencé. C'est vrai que Dieu va faire des miracles, il va faire des signes, mais c'est d'abord dans le message. Dieu a envoyé Moïse avec un message. Il a dit, va, je mettrai mes péchés, je serai avec ta bouche. Même si tu bégayes, je vais parler avec ta bouche. Alléluia. Et c'est ce message-là qui est allé jusqu'à finalement Pharaon a accepté le message. Aujourd'hui, quel est le message que nous, les pasteurs, on a reçu? Quel est le message que les pasteurs, les apôtres d'aujourd'hui ont reçu? Il y en a qui n'ont même pas de message. Dès qu'ils viennent, bon, écoutez, la gloire, miracle, tout ça. Tu sors de là, tu ne sais même pas où Dieu t'a envoyé. Mais c'est qu'ensuite tu es tombé, tu t'es relevé, tes cheveux sont un peu mélangés, tu vas te peigner après. Dieu t'a visité comme ça. Mais tu es quand même avec ton gars qui est déjà marié, vous vivez en concubinage, vous vivez dans l'impureté, mais tu fais tes offrandes. Ça, c'est Jésus, ça? Hein? Est-ce qu'on est là ou pas? Non, ça c'est pas Dieu. Le Dieu de la Bible, sa priorité, comme on disait tout à l'heure, c'est d'abord ta vie de péché, ta nature qui veut transformer. Jésus est venu mourir à la croix, pas pour que toi tu restes avec un homme qui est marié, qui t'entretient. Ou bien une femme qui s'occupe de toi. Une vie d'immoralité, de péché, il est mort pour que ton péché soit ôté, enlevé, extirpé, et que tu marches dans une vie de droiture. C'est pour ça qu'il est mort. Il a estimé que c'était suffisamment important pour qu'il se fasse homme. Qu'on puisse l'insulter, le frapper. Il a renoncé à sa gloire pour ça. Il s'est fait piétiner, injurier. Il allait même jusqu'à la croix. On le traitait de faux, alors qu'il était vrai. Parce qu'il estimait que le danger du péché dans ta vie était suffisamment important pour que lui remette même son identité de Dieu en cause. Alléluia. Regardez l'urgence de sa venue. Pourquoi nous aujourd'hui on nous prêche un message suspect, douteux, qui vient pour viser simplement la poche des gens? Tout est basé sur la poche et le ventre. Si tu fais des offrandes, on prie pour toi. Si tu payes ta dîme, on prie pour toi. Bon, vous qui payez vos dîmes, on va prier pour vous. Bon, ceux qui n'ont pas la dîme, eux, on ne prie pas pour eux. Quel est cet évangile sélectif qui calcule les gens? C'est un message vraiment très sélectif qui analyse les gens en fonction de leur poche, quoi. Et vous pensez que ça vient de Dieu? Ça, ce n'est pas le Jésus de la Bible.
Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui inspire ces choses-là. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, mes frères, Paul était venu présenter ce Jésus. Il dit, je m'inquiète que vous vous détourniez, que vos pensées soient détournées à l'égard de Christ. Et qui fait cela? De même que le serpent séduisit Ève, Satan est à l'œuvre pour pervertir l'image de Jésus-Christ dans l'église. S'il y a une chose que Satan fait, je vais vous dire quelque chose. C'est Satan qui est derrière un autre évangile, un autre Jésus et un autre esprit. Il ne t'empêchera pas d'aller prier, mais il va veiller à ce que là où tu pries, le Jésus qu'on te présente, c'est un faux. Donc toi, tu vas chaque dimanche. Les gens aujourd'hui ont fait de partir à l'église chaque dimanche une condition pour être sauvé, pour être intime avec Dieu. Moi, je ne vais pas à l'église chaque dimanche. Mais chaque jour, j'ai ma relation avec Dieu. Et c'est ce Jésus-là que je cherche. Ce n'est pas une affaire de dimanche, c'est dans ton quotidien. Même si tu ne vas pas à l'église dimanche, que chaque jour, tu as cette intimité avec Dieu. Tu peux avoir un empêchement pour aller dans l'église. Ok? Ne te sens pas coupable si tu n'as pas pu aller. Maintenant, c'est vrai que comme vous vous organisez en communauté, il faut communiquer avec les personnes, la communauté où tu es et tout ça. Mais que personne ne te juge parce que tu n'es pas allé un dimanche. Comme si tu avais péché contre Dieu. Parce que le dimanche, on commence à idolâtrer le dimanche comme le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est chaque jour. Alléluia. Ce n'est pas dimanche. Dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. Dis à ton voisin, dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. Il faut lui dire ça. Oui, dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. Dieu n'a jamais dit que tu me serviras dimanche. Non. Il a parlé du Shabbat aux Juifs. Le Shabbat, même, ce n'est pas un dimanche. Le catholicisme romain a mis en place le dimanche comme étant le jour du Seigneur. Et ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ce jour-là était particulier pour eux. Le catholicisme était un mélange de religion à connotation chrétienne, mais avec aussi des pratiques païennes. Et ils adoraient le Dieu soleil. Le Dieu soleil, c'est le Sunday. Sunday, c'est le jour du soleil. C'est ça qui est dimanche. Parce que chaque jour est affecté à une planète ou un astre que les gens adoraient. Le lundi, c'est la lune. Donc lundi, lune. Le mardi, c'est la planète Mars. Le mercredi, c'est Mercure. Le jeudi, c'est Jupiter. Le vendredi, c'est Vénus. Et samedi, c'est Saturne. Et le Sunday, qui est le jour du soleil, c'est dimanche. Dans le dimanche, ils adoraient le Dieu soleil. Amen. C'est voilà pourquoi vous allez voir que le Dieu Mitra, soleil égyptien, voilà pourquoi vous allez voir que dans cette religion, la représentation du soleil est cachée derrière les images et les reliques. Vous allez voir que la représentation de Jésus, il y a toujours un rond avec des rayons derrière. C'est le Mitra, le Dieu soleil. Marie, il y a un rond derrière avec des rayons. Ça fait quoi là? Dans toutes les images, vous allez voir Joseph, lui aussi, il a son rond. C'est comme s'il a fait quelque chose. Les anges, eux aussi, ils ont leur rond. Dès que quelqu'un est déclaré pape ou bien saint, il y a son rond et son soleil. Donc derrière ces images d'hommes qui sont des idoles, il y a la véritable idole qui était l'astre, le Dieu soleil. Et le fondateur du catholicisme, qui était le pape Constantin, en 325 après Jésus, était un adorateur du Mitra. Et c'est comme ça que ces pratiques sont rentrées. Et on dit, ah, dimanche c'est le jour du Seigneur, ça vient de là. Donc quand même Dieu a envoyé la réforme protestante au XVIe siècle, où les catholiques se sont rendus compte, certains, que on est trompé ici, il y a trop d'idolâtrie, il y a trop de choses. Mais quand même, ce truc-là est resté. C'est devenu une tradition. Donc le dimanche, tout le monde se réserve, c'est le jour, on dit, voilà l'histoire du dimanche. Là. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose là? Oui, mes frères, il faut étudier les choses parce qu'on est derrière des pratiques comme des traditions et on se dit que c'est ça la vérité, la parole de Dieu. Non. Vous allez voir que l'hostie, l'Eucharistie, là, c'est un rond avec des rayons solaires. Ou bien c'est pas vrai? Tout là-bas, c'est le soleil. Et c'est ça la véritable adoration. Donc on élève l'Eucharistie qui est le Dieu soleil. On dit c'est le corps de Jésus, mais c'est une image pour endormir les gens, mais c'est le Mitra qu'on adore. Les gens se prosternent, ils adorent le Dieu soleil. Amen. Mais je n'ai rien contre les catholiques, parce que les catholiques, Dieu les aime. Il y en a qui sont vrais, qui cherchent Dieu, et Dieu les éclaire. La réforme est venue avec un prêtre catholique. Luther, il était catholique, un prêtre. Et puis Dieu l'a éclairé que le salut, c'est par la foi. Ce n'est pas par les dîmes, les indulgences qu'on paye là. Parce qu'à l'époque, c'était ça.
pour être sauvé, il faut payer. Il faut qu'on prie pour toi. Si tu n'as pas payé, ton âme va aller au plus... Enfin, des trucs compliqués. Et puis, il a vu qu'on est sauvé par la foi. Si tu as la foi, même si tu ne payes pas, tu es sauvé. Il a commencé à prêcher ça. Et il a commencé à s'opposer à ça. Il l'a excommunié, on l'a chassé du corps ecclésiastique. Et il y a eu un grand réveil avec lui. C'est comme ça le protestantisme est né. Amen. Et c'est ça. Donc, bien aimé, c'est juste pour vous dire que on doit se lever. Paul était inquiet de la situation. Il s'inquiétait. Et il dit quoi? Je m'inquiète parce que vos pensées se corrompent et se détournent de la simplicité de Jésus. Jésus-Christ est simple. Amen. Il n'est pas dans les protocoles compliqués. Il est simple. Il va avoir une relation simple avec toi. Même si il est un Dieu d'ordre et que dans l'église, il a organisé les choses. Il y a des ministères, il y a des hommes à qui il a confié une plus grande responsabilité par rapport à d'autres. Mais Dieu veut avoir une relation particulière et simple avec chaque chrétien, chaque enfant de Dieu. Et c'est aussi un des éléments que nous voulons mettre l'accent dans cette conférence. C'est le retour à la relation avec Jésus-Christ. Que chaque chrétien ait son Jésus. Que toi aussi tu peux dire, mon Jésus m'a dit ci, mon Jésus m'a dit ça. Voici ce que Jésus attend de moi. C'est mon Jésus. Ce n'est pas le Jésus du pasteur, c'est mon Jésus aussi. Des gens qui prient tellement et même n'ont aucune relation avec Jésus. Oh, que le Dieu de mon pasteur, pasteur tant son Dieu m'exauce. Mais toi, ton Dieu, c'est qui? Si le pasteur, son Dieu, c'est Jésus, et toi, ton Dieu, il s'appelle comment? Bouddha. Il s'appelle comment? Ouais, ton Dieu. Mon Dieu, c'est personnel. Si le pasteur a son Dieu, toi-même aussi, il y a ta propre relation avec Dieu. Amen. Ou bien c'est pas vrai? Oui. Mais vous laissez le pasteur prier pour toi. Lui, Dieu va le bénir. Dieu le garde. Mais toi, maintenant, tu ne pries pas. Dieu ne te connaît pas. À la fin, quand Jésus il va dire, toi, je ne te connais pas. Il dit, non, j'étais le fidèle du pasteur. Il dit, oui, donc c'est le pasteur qui était ton Dieu, non? Bon, le pasteur lui-même, moi, j'étais son Dieu. Donc lui, au moins, on se connaît. Ah oui? Cherche à ce que Dieu te connaisse aussi. Cherche ta relation avec Dieu. Cherche ta relation avec Dieu. Aie ton intimité avec Dieu. Le pasteur t'aide à bâtir cette relation, mais il ne doit pas remplacer Jésus dans ta vie. Et toi, tu dois laisser personne prendre la place de Jésus dans ta vie. Même si la personne veut s'imposer, tu le chasses au nom de Jésus. Tu vois qu'un pasteur, un homme de Dieu, il s'assoit sur toi, il veut contrôler ta vie. Chaque fois, tu dois passer par lui, faire des offrandes, c'est lui qui donne les révélations. Toi-même, Dieu ne te parle plus directement. Commence à chasser ça au nom de Jésus. Lui, tu te déloges, pasteur, au nom de Jésus. Tu pries, il ne faut pas aller lui dire ça comme ça, quoi. Ouais. Mais tu le chasses même. Non, il faut être sage. Ou bien, amen. Voilà, tu pries contre ça. Ah Seigneur, déloge-le. Ce pasteur-là, il est trop dans ma vie. À cause de ça, je ne peux même pas recevoir des songes, des visions, des révélations. C'est toujours lui qui reçoit. Pourquoi? Je refuse ça. Ah, c'est spirituel. Sinon, il peut devenir le sorcier de ta vie. Tu ne vas même pas t'en rendre compte. Lui-même aussi, il ne sait pas. Et Satan l'utilise pour t'étouffer, pour ne pas que tu aies une relation avec Dieu. C'est ce qui se passe dans plusieurs communautés. Pourquoi? Parce que la relation avec Jésus-Christ n'est pas prêchée. On ne nous prêche pas une relation avec Jésus. Paul disait, moi je vous ai présenté à Jésus-Christ comme une vierge. Pourquoi les chrétiens de Bérée, dans Actes chapitre 17, verset 11, pouvaient aller contrôler ce que Paul prêche? C'est parce que Paul leur disait, moi je suis un serviteur de Dieu, mais c'est Jésus-Christ qui fait le travail. Je peux me tromper. Ils disent, ah c'est vrai, il peut se tromper. Donc, même peu importe sa renommée, on peut vérifier ce qu'il nous prêche. Parce que Paul leur prêchait ces messages-là. Mais si quelqu'un ne te prêche pas ces messages, tu peux te lever pour vérifier quelque chose. Ah, il va te maudire. Puis il y en a qui maudissent maintenant. Un pasteur qui te maudit. Je n'ai rien contre les pasteurs, hein, mais je vais vous dire quelque chose. C'est le message qu'elle a. Si un Jésus n'est pas bien prêché, la faute revient au prédicateur. Ou bien c'est pas vrai? Revient à ceux qui ont plus cette grâce de la parole, de l'enseignement. C'est eux qui sont les messagers. S'il y a un autre Jésus qui est prêché, ce n'est pas la faute de ceux qui n'ont pas la parole. C'est la faute de ceux qui ont la parole. Amen. Dans cette conférence, constitue les choses. Donc, ça interpelle ces hommes, les prédicateurs, les enseignants, nous. Dieu doit nous juger plus sévèrement, ceux qui enseignent la parole de Dieu. Mais ça interpelle maintenant un deuxième niveau aussi ceux qui reçoivent. Parce que ceux qui reçoivent aussi ne doivent pas recevoir les choses comme ça sans vérifier. Amen. Il faut vérifier. Et Paul disait donc
beaucoup sont détournés du véritable Jésus. Ils sont détournés loin de la simplicité de Jésus. Un Jésus qui est simple, qui veut avoir une relation avec toi. Jésus était tellement simple. Quand on voulait empêcher les gens de venir à lui, il dit, laissez-les venir. Amen. C'est comme ça que Jésus est. Jésus ne veut pas que quelqu'un se mette entre toi et lui. Il est le seul médiateur. Amen. Il veut que directement, s'il y a un truc, tu lui parles. Et il va t'écouter. Il n'a pas besoin de rendez-vous, d'audience. Il n'y a pas, je suis occupé. Les hommes de Dieu, des fois, n'ont pas le temps. Ou bien, ils ont trop de choses à faire. Donc tu veux lui parler. Mais Jésus, il est omniprésent. Il peut parler à plusieurs personnes en même temps. Tu ne sais même pas. Il parle à toi, c'est shit. Tu penses que c'est toi seul. Oh, il gère plusieurs personnes dans le monde en même temps. Ouais, ça c'est mon Seigneur. Ah non. Ça c'est le lieu on a besoin. Alléluia. Il a une capacité, il peut parler à 1 milliard de personnes en même temps. Il n'est pas fatigué de t'écouter. Il ne va pas faire comme s'il a autre chose à faire. Il est là. Est-ce que c'est pas bien ça? Mais tu vas parler à quelqu'un, quand tu parles, il a sa montre. Tout son téléphone vibre. Il t'écoute, mais en même temps, il te montre que bon, il faut faire vite quoi. Voilà. Toi aussi tu es blessé, l'homme de Dieu ne m'a pas bien reçu. Mais pourquoi tu ne vas pas chez lui qui peut bien te recevoir? Alléluia! Pourquoi tu ne vas pas chez Jésus? Son téléphone ne vibre pas. Ça ne vibre pas. Il n'a même pas de montre. Quand tu es derrière lui, 1 heure dans sa présence va mieux que 1000 ailleurs. Le temps s'arrête. Ah, quel Dieu! Et tu es dans sa présence, tu pleures comme ça, et puis tu sens sa présence venir t'envelopper comme ça. Il ne te dit rien, mais en même temps ton cœur est guéri. Tes larmes même se transforment en larmes de joie. On te voit, mais toi, tu es triste, et tu dis non, je suis rempli, je suis comblé. Mais tu as quoi? Et puis tu commences à chanter des cantiques dans la rue, comme un fou, comme une folle. Ça là, aucun homme ne peut te donner ça. Ah Jésus, je veux dire à quelqu'un, si tu pleurais, sèche tes larmes. Si tu étais découragé par rapport à une situation, regarde à Jésus-Christ. Il est celui qui sèche les larmes. Il est celui qui fait ce que l'homme de Dieu ne peut pas faire. Il est celui qui fait ce que les hommes, là où ils sont limités, lui n'est pas limité. C'est de lui qu'on a besoin. Paul dit, je suis venu vous présenter à Jésus comme une vierge pure. Mais quand je regarde aujourd'hui, c'est un autre évangile. Et je crains, je m'inquiète. Paul était inquiet. Et cette préoccupation, Dieu a commencé à la mettre aussi dans notre cœur. On s'inquiète quand on regarde l'église dans le monde. Moi, je m'inquiète quand je regarde l'église aux États-Unis, l'église en Côte d'Ivoire. L'église de notre génération est en train de perdre son sel et sa saveur. Le message qu'on prêche n'est plus pur. Ce n'est plus centré sur Jésus. C'est plus centré sur l'esprit de vérité. Ce n'est plus centré sur le véritable évangile pur. Mais maintenant, c'est des messages en fonction des auditoires. Quand tu arrives dans un coin où les gens sont chocos, ton message devient choco aussi. Quand tu arrives dans un coin où les gens sont façon, toi aussi tu es façon. Avec eux. Tu prêches en fonction des gens. On ne prêche plus selon Jésus, selon Dieu. On prêche en fonction de celui qui nous écoute. Si tu sens qu'il y a des choses qui vont te déranger, tu esquives ça dans ton message. Puis les gens se sentent bien. Ah, ça fait, ils prêchent bien. Parce qu'on ne t'a pas dit ce que tu fais qui n'est pas bon. Mais ici, là, mon gars, c'est que tu as loupé la cible, tu as raté la cible. Si tu viens ici, c'est que tu n'aimes pas. Ce qui va te faire du bien, c'est ça que tu vas entendre. Amen. Oh, mon frère, tu ne vas même pas impressionner quelqu'un qui prêche ici. Ah, on te dira, mon frère, sors de la situation. Ma soeur, si tu vis dans les péchés, il faut te repentir. Si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer avec ton péché. Même si tu t'habilles bien, tu es joli, tu sens bon, et puis tu as un boulot. Ça là, ça n'inquiète pas le diable. Le diable n'a pas peur des gens qui sentent bon et puis qui ont un boulot. Il s'inquiète de ceux qui connaissent Jésus, qui ont une intimité avec lui, qui savent qu'ils ont une alliance avec l'époux. Mon frère, quand tu sais que tu es destiné à quelqu'un, quand quelqu'un d'autre vient te draguer, tu dis je suis occupé. Alléluia. Quand Jésus est dans ta vie, quand le péché vient taper à ta porte, tu dis j'ai un autre maître. Tu changes d'adresse là, tu t'es trompé, va taper ailleurs, c'est pas ici. Je suis occupé, voici ma bague, ici marié. Voilà. Donc, ce n'est pas moi. Il faut me voir même pas. J'ai pris que tu sois aveugle spirituellement et physiquement, tu ne me vois pas. C'est que mon odeur soit nauséabonde dans ton nez. Je suis occupé. Ah, comment? Moi, je fais des prières comme ça. Alléluia. Tu veux marcher avec Jésus, il faut avoir des prières qui sont adaptées à ta situation. Ah oui, moi, j'ai frappé d'aveuglement toutes les femmes qui étaient autour de moi quand j'étais célibataire. Tu ne me vois pas. Que Dieu mette une barrière entre nous deux. Quand je parle, que ça te fatigue même, ça t'embrouille. Que je ne t'attire point au nom de Jésus. Et je finis de prier pour toi comme ça, et puis je fais l'œuvre de Dieu. Donc quand tu viens, toi aussi tu ne me dis rien, parce que j'ai pris pour ça. Vous riez, c'est les vraies prières. Ça, Dieu écoute ça.
Mais quand vous priez, nous, mais ça fait 2 mois, on ne m'appelle pas. Mais tu veux qu'on t'appelle comment? Pour faire quoi? Alléluia. Amen. Tu veux marcher dans la crainte de Dieu, non? Il faut prier selon la parole de Dieu. Amen. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute. Mais Dieu veut que tu te sanctifies. Dieu veut que tu marches dans la pureté. Donc prie selon la pureté. Prie pour éloigner tous les pointeurs, les dragueurs. Prie pour éloigner toutes les convoiteuses, les sœurs qui ont des songes sur toi alors que ce n'est pas toi. Elles ne peuvent pas, quand tu passes, ah vraiment, c'est comme si quoi? Il y a trop de convoitises aussi dans les églises. Alléluia. Amen. Dans le milieu chrétien. Bon, je n'ex personne quoi, mais c'est la vérité. Hein? Ou bien c'est pas ça. Marchons dans la crainte de Dieu. Donc Jésus nous a fiancés. On a une relation de pureté, une relation d'intimité avec Jésus-Christ. Donc Paul s'inquiétait. Il dit, je m'inquiète de ce qui est en train de se passer. Je m'inquiète de ce que vraiment on n'est plus dans la crainte de Dieu. C'est un autre Jésus. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, revenons à ce véritable Jésus. Revenons à cette relation. Dans cette conférence et dans ce programme que nous avons, nous voulons encourager chacun à restaurer sa relation avec Dieu. Si tu avais une relation avec Dieu qui était plus au beau fixe, c'est le temps de revenir à Dieu. Amen. Voilà, rapproche-toi de Dieu dans ces temps-ci. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Tu ne maîtrises pas le temps. Tu sais que tu as commencé à emprunter un chemin qui n'est pas bon. Reviens à Dieu. Tu as aussi une relation avec Dieu qui va bien. Entretiens-la. Amen. Développe cette relation-là. Aide davantage tes repères sur Jésus-Christ. Alléluia. Et puis, pour toi qui ne connais pas Jésus, tu n'es pas dans le Seigneur. Peut-être que tu ne le connais pas. Tout ce qu'on est en train de dire, ça te paraît un peu étrange. Je vais te dire quelque chose. Jésus est mort pour toi. Pour que tu sois sauvé. Jésus est mort pour que tu sois restauré. Jésus est mort pour justement t'offrir une relation avec ton Créateur. Pour que tu reviennes à Dieu. Dans ces temps que nous allons avoir, médite un peu sur cette situation. Réfléchis un peu à cette situation de ta vie véritable. On est entre nous ici, tout le monde peut sembler content, heureux, mais chacun sait ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Quelle est la situation qui te dérange? Quel est le péché qui est devant toi comme un mur qui t'empêche d'aller de l'avant? On n'est pas là pour juger. C'est vrai que nous n'encouragerons jamais quelqu'un à continuer dans une vie de péché. Amen. Mais nous ne sommes pas là non plus pour jeter la pierre. On est là pour vous dire quoi? Dieu vous aime. Jésus-Christ est le Dieu d'amour. Il est venu pour racheter des âmes perdues. Il a dit ce ne sont pas les malades, les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Ceux qui sont malades spirituellement intéressent Jésus. Voilà pourquoi il allait chez ceux qui étaient des gens de mauvaise vie. Les gens disaient, mais pourquoi Jésus va chez les gens de mauvaise vie? Aujourd'hui, on est tellement insensible à la miséricorde de Dieu et à sa compassion qu'on reste entre nous chrétiens. Quand des gens vivent une vie d'immoralité, on dit, ah, moi je ne peux pas me rapprocher de cette personne, sinon elle va me souiller. Mais normalement, c'est toi qui es le sel de la terre. C'est toi qui dois le contaminer, ce n'est pas lui qui doit te souiller. Amen. Ou bien ce n'est pas vrai? C'est toi qui dois lui communiquer ta sainteté, ta nature. Il ne faut pas fuir ces personnes-là. Donc on ne vous fuit pas. Amen. Tu écoutes au travers des réseaux sociaux en ce moment, tu nous suis sur Internet, tu vis une vie d'immoralité, sache que Dieu t'aime ce soir. Dieu est un Dieu d'amour. Jésus est un Dieu qui veut te donner une deuxième opportunité dans ta vie. Là où tu avais échoué, là où tu avais raté, il veut te tendre une main. Et je vais inviter quelqu'un à regarder à cela, à la relation que Jésus-Christ offre ce soir. Alléluia. Pendant ces 6 jours de conférence, on va développer sur l'évangile. On va développer sur Jésus-Christ. On va développer aussi sur l'esprit. Amen. Et on va parler de toutes autres situations aussi qui sont liées à ce thème-là. Amen. Mais le résultat de tout ça, c'est ta relation avec Jésus-Christ. Amen. Le résultat de tout ça, c'est ton intimité avec Jésus-Christ. Le résultat de tout ça, c'est qu'au sortir de ce moment, ta relation avec Jésus-Christ soit stable, soit réelle. Que tu puisses avoir une intimité spirituelle avec ce Dieu-là. Et que ta vie soit changée. Alléluia. Un des objectifs aussi, c'est que, comme le passage dit, je vais terminer bientôt. Amen. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus
que nous avons prêché, ou un autre, vous recevez un autre esprit que vous avez reçu, ou un autre évangile qui vous a été embrassé, il dit vous le supportez fort bien. Nous allons aussi toucher. Quels sont les autres types d'évangiles, les autres types de Jésus ou les autres types d'esprits qu'on peut aujourd'hui constater, qui se manifestent, qui sont là. On va aussi vous allez vous mettre en garde. S'il y a des choses que vous ne saviez pas sur ces choses, parce que ce n'est pas tous ceux, Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Ce n'est pas tous ceux aussi qui disent qu'on est serviteur de Jésus. Jésus il dira dans Matthieu 24 que plusieurs viendront sous mon nom et séduiront beaucoup de gens. Donc ce n'est pas tous ceux qui viennent de la part de Dieu qui sont de la part de Dieu. Il y en a ils n'ont rien à voir avec Dieu, mais ils disent quand même qu'ils viennent de la part de Dieu. Voilà comment la séduction, on va parler aussi de la séduction, qui rentre aujourd'hui de plus en plus. Satan cherche à corrompre l'église, corrompre les pasteurs. Il faut beaucoup prier pour les pasteurs, mes frères. Ils sont la cible de l'ennemi. Il y en a qui ne font pas exprès, mais qui sont tellement attaqués par Satan pour les pervertir que finalement, ils faiblissent. Ils ont besoin de prier. Je dis, si un pasteur t'a fait du mal, ou bien tu es allé dans une communauté, on t'a abusé, ce n'est pas pour autant que Jésus est un faux Dieu. Ce n'est pas pour autant que Dieu n'a pas un bon plan pour toi. Tu as été victime d'une attaque de Satan. Ok? Mais Dieu veut continuer à faire son œuvre dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que tu puisses pardonner à ces hommes. N'aie pas de la rancune comme ceux qui t'ont abusé financièrement, socialement, même physiquement, si c'est arrivé. Parce qu'il y en a parmi nous qui ont été abusés des fois dans des programmes où ils étaient dans l'église d'un tel et ils ont été abusés, des femmes qui ont été abusées. Et souvent, il y a la rancœur qui vient, on a du mal à pardonner et ça devient même un blocage pour toi. Amen. Il faut que tu puisses laisser ces choses-là. C'est Satan qui est derrière. On dit de même que le diable séduisit Ève. Amen. Donc derrière un autre Jésus, derrière ces choses, c'est Satan. Voilà pourquoi notre combat n'est pas d'abord contre l'homme. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Tout ce que nous disons ici, on ne dit pas contre des hommes, on le dit contre Satan. On le dit contre les œuvres des ténèbres. Les hommes, quant à eux, qui se répandent? Ceux qui ont été dans le faux. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Il y aura aussi la possibilité de poser des questions. Voilà. Et je voulais justement ouvrir pour ce soir. Avec ce constat que nous faisons, est-ce que tu as des questions que tu te poses? Peut-être que tu veux présenter une question ce soir. Peut-être que tu veux dire quelque chose ce soir concernant ce constat. Donc la parole aussi est ouverte. On a quelques minutes de la fin. Voilà, si quelqu'un a une question, si quelqu'un veut dire quelque chose, est-ce que toi-même aussi tu as fait ce constat-là? Est-ce que tu étais insensible à ce constat? Est-ce que ce que nous sommes en train de dire t'interpelle aussi? Si tu es chrétien, et même non chrétien, que tu es au milieu de nous ce soir. C'est une conférence, mes frères. Ça veut dire que vous pouvez aussi interagir. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Alors, quelqu'un qui va... Voilà, on a notre frère. Et dernièrement, il y a un homme de Dieu qui a posé une action sous mes yeux, qui a utilisé du vin, une bouteille de vin pour faire des libations. Voilà, donc en général, les gens utilisent plein de trucs. Donc, il est allé sur ce verset où Jésus a écrit sous le sol, pendant qu'on accusait la femme adultère. Donc, il disait par là que Jésus est en train d'interroger à la terre concernant la femme, puisque la terre parlait contre elle et tout ça. Donc, pour ce qui est des actions prophétiques, souvent on s'inspire de certaines choses en fait que Jésus a faites et tout ça. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est des choses qui sont pratiquées aujourd'hui? Ok. Alors, bon, c'est une situation, hein, vous voyez, je dis, c'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions prophétiques. L'action prophétique est devenue tellement libre que tout le monde peut dire, mettre quelque chose et puis dire que c'est une action prophétique en s'appuyant sur un verset biblique. Mais alors, ce qu'il faut regarder, c'est que le but de cette action, c'était quoi? L'action que la libation avec du vin, c'était pour faire quoi? Le micro, s'il vous plaît. Dans la cour, dans un bâtiment, on a un voisin qui très souvent fait des sacrifices. Et ça fait, en fait, c'était récurrent. Donc après quoi, l'homme de Dieu a dit, bon, écoute, moi aussi, je vais venir poser une action. Voilà comment c'est passé.
Oui, mais c'est pourquoi? Ça ne me dit pas pourquoi. Bon, pour contrecarrer tout ce qui a été fait et tout ça. De mystique. Oui. Donc, pour contrecarrer ça, il fallait prendre du vin. Voilà. Pour verser Il a dit que le vin représentait le sang de Christ. Puisque Jésus même a dit que voilà, si le sang de la nouvelle alliance. Donc là, ils vont dire c'est le vin. Ok. Donc, mais il fallait verser ça. Oui. Sur le sol. Sur le sol, voilà. Et prononcer des paroles. Voilà. En disant quoi? Sang de Jésus agit. Contre cette œuvre. En fait, le contenu de la prière. Non, je là, demande pour connaître, parce que vous parlez d'une situation, on veut connaître c'est quoi le fond, vous savez bon, quoi? là, je n'ai pas assisté aux paroles en fait, qu'il a déclarées. Okay. Mais voilà l'action qui s'est posée en fait. Ah, ok. Mais je pense que première des choses, il faut demander à la personne qui pose ces actions, quel est le but, jusqu'où ça va, quels sont les effets qu'on va escompter, et puis vérifier que ça agit ou que ça n'agit pas, pour pouvoir constater que c'est une action qui vient de Dieu ou pas aussi. Parce qu'on dit que ça vient de Dieu. Donc si c'est de Dieu, ça va avoir des conséquences. On va voir qu'effectivement, il y aura des choses et tout ça. Ça, c'est dans le fond. Dans la forme, bon, le sang de l'alliance, Jésus a dit qu'il faut le faire pour la Sainte Seine, pas pour faire des libations. Donc, bon, déjà, c'est un verset qui est extrait de son contexte. Parce que quand Jésus a dit, voici mon fin, il a dit, buvez-le vous-même, en mémoire de moi, par rapport au sacrifice que j'ai fait. Ça veut dire que ce sang-là, c'est une image, comme tu bois le sang, ça veut dire que le sang de Jésus-Christ, il est en nous parce qu'on a reçu Jésus-Christ. Si tu reçois Jésus, tu le reçois avec son sang. Donc, tu es protégé. Ou bien, c'est pas vrai? Ouais, le sang, tu as déjà reçu ça. C'est un sang spirituel. Donc, quel vin tu as payé pour aller boire, enfin verser, pour protéger le sol de la cour? C'est pas pour le sol de la cour que Jésus est venu mourir. Ou bien, c'est pas vrai? Hein? C'est pour toi. Donc si toi tu as déjà reçu Jésus, tu es protégé, tu es immunisé, vis dans la crainte de Dieu. Quelqu'un qui vit dans la crainte de Dieu, la sorcellerie ne peut pas le toucher. Il ne peut pas mourir de sorcellerie. On ne peut pas l'attaquer, le vaincre sur la sorcellerie. Dieu peut l'éprouver, comme Job. Si quelque chose arrivait à Job, c'était parce qu'il n'avait pas fait des incantations dans sa maison pour contrecarrer le plan du diable. Non, c'est parce que Dieu voulait l'éprouver. Tu vois ce que je dis? Et Dieu l'a gardé, Dieu l'a protégé sans qu'il fasse des sacrifices. C'est sa fidélité à Dieu qui l'a sauvé. Ou bien c'est pas vrai? Ce n'est pas du sang. Donc c'est faux complètement, mon frère. Ça n'a aucun fondement biblique. Jésus, la Bible dit son sang a versé une seule fois pour le salut des hommes. Voilà. Donc c'est aussi l'ignorance peut-être des uns des autres par rapport à la parole de Dieu qui fait que les gens font des actions prophétiques hors contexte. Voilà. Je ne dis pas qu'on ne fait pas des actions prophétiques, ça existe, hein, mais la liberté que les gens se donnent aujourd'hui pour les accomplir, c'est souvent en dehors de la parole de Dieu et en dehors même de l'esprit. Ce n'est plus par le Saint-Esprit, véritablement, c'est d'un autre esprit qui s'est fait. Amen. Est-ce que ça répond à la question? Amen. L'alliance, là, ce n'est pas avec le sol. Hein. C'est pour nous, c'est nous et puis Jésus. Donc, allez faire des libations. Vous êtes d'accord avec moi que dans la Bible, à aucun moment, on voit que la libation est une méthode que Jésus a employée pour chasser un démon, pour contrecarrer les plans du diable. Les apôtres ne l'ont jamais fait. Jésus a dit quoi? Si vous rencontrez un démon, vous devez faire quoi? Chasse-le. Il n'a même pas dit de prier. Chasse-le, il faut lui ordonner de... C'est pas ici, il est. Va. Amen. Ou bien vous avez vu Jésus, quand le démon venait, il partait prier avant de venir. Sur place, il dit, va en même temps. Ou bien. Amen. Voilà. Mais on va dire non, il faut prier de telle manière. De 23h à minuit. Jésus n'a jamais fait ça. C'est la nuit que les démons viennent. Je vais vous dire quelque chose, la journée vient aussi. Les sorciers ne travaillent pas plus la nuit que la journée. Amen. Ou bien vous ne savez pas ça? Oui, je vous dis. Ce n'est pas à partir de 23h, ils font plus d'action que le de la journée. Ou bien vous pensez que quand Satan tentait Jésus, c'était une nuit quoi? Hein? Quand il est venu le tenter, c'était la nuit. C'est pas ça? Entre 23h et minuit. C'est là il est venu voir Jésus. Puis la journée, le soleil, il a peur du soleil quoi. Satan agit à tout moment. Toi-même, quand tu es tenté et puis tes pensées vont dans des trucs impurs, c'est la nuit. La journée, quand tu vois les femmes, même, les hommes bizarres, là, ça ne te tente pas? Les pensées impures, là, ça n'agit pas. Hein? Quand tu es dans le bus au travail, ou bien où tu es là, ça, tu n'es pas tenté quoi. Mais la tentation qui vient là, c'est le diable qui t'envoie ça. Ou bien c'est pas vrai? Ce n'est pas une affaire de nuit. C'est pas parce que toi tu es fatigué la nuit que tu penses que tu t'es reposé, que tu vois rien, que c'est là Satan vient. Même quand tes yeux sont ouverts, tu penses que tu vois, c'est là il t'attaque même.
Parce qu'en réalité, spirituellement, tu ne vois rien du tout. Amen. Si Dieu ne t'a pas donné un discernement, tu es là dans la journée comme ça, tu vois, les sorciers se promènent, ils font leur truc. Amen. Ah oui. Donc, ça, c'est des ignorants. On vous prend des trucs, des pratiques, on vous donne des pratiques bizarres en s'appuyant sur votre ignorance. Mais c'est du faux. C'est comme ça le combat spirituel. On dit non, il faut combattre, il faut tailler le démon. Il faut tailler. Vous avez déjà vu Jésus tailler un démon? Dis tailler un démon. Un démon, on ne le taille pas. Et même tu le tailles chaque fois, mais il revient quand même. Tu sais, chaque fois, tu tailles les mêmes démons. Je taille cet esprit. Demain, quand tu dis taille, ça prouve que tu n'as jamais taillé toi-même. Ou bien, si tu l'as déjà taillé, c'est qu'il est fini, ou bien c'est pas vrai. Mais comment tu peux retailler la même chose? Ça prouve que ça ne marche pas. Ouais, c'est faux. Amen. Oui, mais c'est ça. La Bible même dit, les sacrifices que les gens faisaient chaque année pour effacer le péché est la preuve que ça ne marchait pas. C'est pour ça que Jésus est venu une seule fois, par son sacrifice, il est venu effacer une seule fois le péché. En le faisant une seule fois, on a vu les conséquences, ça marche. Donc les choses qu'on répète tout le temps sur des démons, et c'est le même démon que tu tailles, c'est la preuve que c'est un échec. Il faut arrêter le champ de méthode. Dis à ton vrai champ de méthodologie. Que personne ne te trompe. Et il faut le dire aussi à ceux qui vous encouragent dedans, tous de faire les mêmes choses. Tu vois que ça a changé, mais vous faites quand même. On dit de faire l'offrande de délivrance, l'offrande de ceci, l'offrande de... On aura l'occasion de développer tout ça. Amen. Jésus est simple. Amen. La marche chrétienne est simple. Mais les hommes, la Bible dit que Dieu a créé les hommes droits, mais eux-mêmes, ils ont cherché des détours. Jésus a dit de chasser les démons. C'est tout. Il n'a pas demandé de discuter avec eux. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Si tu crois que ce n'est pas sa place là, si on est d'accord que ce n'est pas sa place, il faut le chasser. Et s'il y en a au milieu de nous, ils seront chassés au nom de Jésus. Alléluia. Ah oui. C'est des choses aussi qui arrivent. Le côté spirituel de la vie existe. Et comme on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, ce que Jésus a dit, beaucoup utilisent ça, font des manipulations, ils vont même prendre des choses du monde pour introduire dans les choses chrétiennes. Les libations, des vins, il faut parler à la terre, il faut parler à ceci, il faut parler à cela. Jésus a dit, lui, parler à la terre par rapport à cette femme. Vous voyez, c'est pas bien. Hein? Qui a accusé cette femme? C'est la terre ou bien c'est les gens qui voulaient la lapider là? Hier même on parlait de ça à la radio. C'est les gens qui voulaient la lapider, c'est eux qui l'ont accusé. La terre, pauvre terre, à quoi avoir dans ça? On va prendre ça pour mystifier les gens. Pourquoi il écrivait? Lui-même, il ne sait même pas pourquoi Jésus écrivait sur la terre. Et on ne sait pas. Moi-même, je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses que Jésus fait là. On ne sait pas pourquoi il faisait. Mais ce qu'on sait qui nous a révélé, c'est ce qu'on prend. Les choses cachées, Deutéronome 29, sont à l'Éternel. Mais les choses révélées sont à nous. Quelque chose que Dieu n'a pas révélé, il ne faut pas vouloir prendre cela. Sinon, tu vas mentir. Tu vas inventer une révélation pour te faire voir. Amen. Jésus n'a jamais dit qu'il interrogeait le sol par rapport à cette femme. Amen. Donc, bien aimé, voici. Est-ce qu'il y a une autre question? Je pense qu'on a pratiquement fini pour ce soir. On va prier.